Bienvenue dans J'écoute mon cycle, le podcast qui vous aide à mieux comprendre votre corps, votre rythme et vos besoins au fil des phases menstruelles. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que nous nous sommes toutes posées un jour. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit faire du sport pendant ces règles? Spoiler, tout dépend de vous, de votre énergie et de la phase de votre cycle. Contrairement aux idées reçues, l'activité physique peut être une alliée précieuse pendant les règles. En effet, elle stimule la circulation sanguine, elle aide à réduire les crampes et les douleurs et elle booste l'humeur grâce à la sérotonine et aux endorphines. Mais il ne s'agit pas de forcer son corps à performer, il s'agit de l'écouter. Alors, quelles activités pour quelle phase? Chaque moment du cycle appelle des mouvements différents. Pendant les règles, l'hiver du cycle, vous ressentez de la fatigue et un besoin de repli. Privilégiez dans ce cas les activités douces, le yoga, le stretching, la marche lente et des respirations profondes. En phase folliculaire, le printemps du cycle, l'énergie revient, on se sent plus légère. C'est le moment idéal pour tester un nouveau sport ou retrouver le mouvement, de la danse, du vélo, de la natation. En phase ovulatoire, l'été, c'est le pic d'énergie. Les performances sont à leur maximum. Vous pouvez y aller pour des activités dynamiques, du cardio, du running, du HIIT, des sports collectifs. Et en phase lutéale, l'automne de votre cycle, l'énergie baisse progressivement. On adapte alors son activité avec un yoga flow, du pilate ou des exercices en conscience et des étirements. Petite astuce, créez-vous une playlist ou un rituel sportif adapté à chaque phase de votre cycle. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de voir comment vous vous sentez à l'instant présent. Aucune règle n'est universelle. Le plus important, c'est de vous écouter sans vous juger, de ne surtout pas culpabiliser si vous n'avez pas envie de bouger, de choisir une activité qui vous nourrit et pas une qui vous épuise, et de respecter les signaux de votre corps et de votre cycle. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, je vous invite pendant un mois à noter votre niveau d'énergie chaque jour, votre envie ou non de bouger et le type d'activité pratiquée. À la fin du cycle, vous aurez votre boussole du mouvement personnel. Et pour qu'elle soit encore plus efficace, je vous invite à le faire sur 3 mois. Vous pourrez ainsi voir si vous fonctionnez de la même manière tous les mois. N'oubliez pas que bouger pendant ces règles, c'est possible, mais chacune a son rythme. Votre corps est un merveilleux guide. Il vous montre la voie si vous prenez le temps de l'écouter. Merci d'avoir écouté J'écoute mon cycle. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à le partager et à en parler autour de vous. Pensez également à mettre un petit pouce bleu. À très bientôt pour un nouvel épisode.